الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Et donc nous allons prendre بإذن الله تعالى نعم إن المنافقين يخادعون الله. Alors إن المنافقين يخادعون الله. Il y a un fatha parce que l'afdul jalal est maf'ul bihi وهو خادع comme on verra. إن certes هذا c'est harf nasb wa tawkid. Certes donc on parle des al-munafiqun, donc là c'est munafiqin parce que mansouba wa alamat nasbi suriya niyabatan an al-fatha لأنه جمع مذكر سالم. Alors certes les munafiqun, donc là on parle de munafiqun, ceux qui ont al-nifaq, al-munafiq, munafiq, c'est le ism fa'al du verbe nafaqa. Nafaqa. Ça vient du mot, je ne sais plus si j'en avais parlé, bon, je ne sais plus si j'en avais parlé, je vais le faire ici, Inch'Allah. Nafaqa. Ça vient du mot nafaqa. Excusez-moi, je suis en train de tout effacer, voilà. Alhamdulillah. An-nafaq. An-nafaq, c'est le tunnel. An-nafaq, c'est le tunnel qui a deux sorties. Donc, il y a plutôt qu'il y a une entrée et une sortie, que les deux entrées et sorties peuvent être la même chose. Et al-arnab, lahu nafaq. Le arnab, le lapin, il a son terrier, c'est un nafaq, mais ça peut être une galerie de nafaq. Alors pourquoi le munafiq, ça vient du mot nafaq? Il a été dit que, parce que le munafiq, il est comme dans un tunnel. Un terrier, un tunnel. C'est-à-dire que quand on veut l'attraper, il va rentrer dans son tunnel et va sortir par l'autre côté. Donc il est pratiquement impossible de l'attraper. Pourquoi? Parce que le munafiq, qu'on traduit en français par l'hypocrite, c'est dans le sens, c'est quelqu'un qui cache ce qui est à l'intérieur de lui. Vous voyez? Hop, il se faufile à droite, à gauche, tac, tac. Billah, qu'Allah nous préserve du nifaq. Et bien sûr, le nifaq, excusez-moi, nifaq, c'est le masdar du verbe nafaqa yunafiqu. L'ism fa'il, c'est munafiq. Ça, c'est du sarf. Et donc, un nafaq, c'est le munafiq, donc il cache. Et le grand, il y a deux nifaq, comme le kufr et comme le shirk. Le nifaq al-akbar, le grand nifaq qui est du kufr, c'est que la personne cache du kufr akbar et il dit qu'il est musulman. Et il y a deux sortes de munafiq. Il y a celui qui sait qui est munafiq, c'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un exemple à notre époque, par exemple, on est en France ou en Belgique ou ce que vous voulez, ou dans notre pays. Et je te donne un exemple, je donne toujours avec deux exemples, pour ne pas faire de jaloux. Vous avez par exemple un converti et un qui est musulman de par la famille. Et les deux sont des munafiq. Ce sont donc huma munafiqan, ce sont deux munafiq dans le sens. Il y en a un, j'ai commencé par le convertir, par exemple, c'est un munafiq. Il fait apparaître l'islam, il dit ouais, je suis musulman, etc. Voire même il va à la mosquée faire la prière, comme on va voir. Et en fin de compte, on va dire qu'il est athée. Ou alors il était chrétien ou juif ou bouddhiste ou ce que vous voulez. En fin de compte, il n'a pas renié sa religion intérieure. Il croit pas en l'islam, mais il fait apparaître. Pourquoi? Pour un bienfait, notamment de la dunya. Exemple, il veut se marier avec une musulmane, l'amour d'une musulmane, et que, il faut qu'il devienne musulman s'il veut l'épouser. Donc il va dire, ouais, c'est bon, je vais dire que je suis musulman devant tout le monde, je vais faire la shahada. De temps en temps, j'irai à la mosquée du Jumu'ah pour faire voir que je suis musulman. Mais en fin de compte, voilà, la personne sait. Donc il ne le dit pas à tout le monde. Cette personne cache son kufr et fait apparaître son islam. Deuxième cas de figure, comme je l'ai dit, par exemple, une personne, pour la même chose, pour une personne qui est d'origine musulmane, donc d'une famille maghrébine, ou d'une famille, je sais pas moi, malienne ou sénégalaise, ou tchétchène, ou ce que vous voulez, qui est d'origine musulmane, de n'importe quelle race que vous voulez. C'est pareil, la même chose. Cette personne-là, il est issu d'une famille musulmane, mais en fin de compte, il est athée, il ne croit pas en Dieu ni rien. Mais il sait que si jamais il le dit, il va avoir des problèmes dans sa famille, et puis en plus, lui aussi, il est amoureux d'une musulmane, puis il sait qu'il sait encore plus, que si jamais il dit que c'est un kafir,
D'accord? Un mécréant, eh ben, il ne pourra pas se marier. Donc il va cacher son coufre et faire apparaître l'islam. D'accord? Pour pouvoir se marier avec notamment cette femme. Et oui, le nifaq touche toutes les catégories de personnes. D'accord? Ça, c'est le nifaq akbar. Et comme j'ai dit, il y a deux munafiq. Il y a celui qui sait qui est munafiq, et il y a celui qui ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui croit en Allah, d'accord? Mais il fait du kouf, mais ça, il ne comprend pas qu'il fait du kouf. Donc il pense qu'il est toujours musulman. Et lui, il est sincère, entre guillemets, quand il pense qu'il dit qu'il est musulman. Mais il fait du kouf. Soit parce qu'il a renié un prophète, ou soit pour X raisons, mais il n'est pas au courant, enfin il, sait, ou, il le sait, mais pour lui, en fin de compte, non, c'est pas du kouf. Mais en fin de compte, quand on regarde bien, s'il doit avoir une fatwa, bah, c'est un kafir. Mais, et donc, il va pas trop le dire, ça il va le cacher, mais pour lui, il est toujours musulman. Donc il y a ces deux sortes de musulmans. C'est pour ça qu'il faut faire attention au nifaq akbar, parce on peut croire qu'on est musulman, mais en fin de compte, on peut faire un koufr ou un grand shirk, et on n'en tient pas compte, et en fin de compte, on est kafir. Il faut faire attention au nifaq. Hein. Donc, innal munafiqin, certes les munafiqin, donc les hypocrites, donc ceux qui font du nifaq akbar, yukhadi'un Allah. Et là, vous comprenez qu'on parle de la première catégorie des munafiqun. Ils yukhadi'un, du verbe khada'a, de la khud'a. Khud'a ou khid'a. Khud'a, c'est la ruse. Et khada yukhadi'u, l'ism fa'il mukhadir, c'est ruser contre quelque chose ou contre quelqu'un. Donc les munafiqun, certes les munafiqun, ils rusent contre Allah. Subhanallah. Wa huwa khadi'uhum. Alors, le wa ici, et il est khadi'uhum, et lui, là c'est khadi'uhum. D'accord? Et c'est lui qui les ruse. Et, alors que c'est lui qui les ruse. C'est-à-dire que les munafiqoun, ils pensent ruser contre Allah, et notamment contre les croyants et autres. Mais en fin de compte, c'est l'aperçoivent pas, parce qu'ils ne pensent pas, notamment qu'ils vont être jugés le jour de la résurrection, etc. En fin de compte, ils ne s'aperçoivent pas que leur nifaq, ça va retourner contre eux. Et alors que Allah, il est à ruser contre eux. Le wa ici, si vous posez la question, c'est quoi le wa? C'est un wa atf, istinaf? Non, c'est ce qu'on appelle wa al-hal. C'est un wa haliya. J'espère que vous avez qu'un hal dans le nahu. Donc, certes, les munafiqoun, ils rusent contre Allah dans un état que c'est en fin de compte, c'est Allah qui ruse contre eux. Mais ils ne s'en aperçoivent pas. Je vous allez au début de la sourate Al-Baqarah, les 5 premiers versets, c'est un descriptif des Mu'minoun. Les environ 15 versets, les deux versets, seulement deux versets, c'est les Koufars, et les 15 environ versets qui viennent après, c'est la descriptif des Munafiqoun. 15 versets, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que leur cas, il est justement un petit peu délicat. Et lorsqu'ils se mettent debout pour la prière, donc quand ils vont à la prière, les munafiqoun, des fois ils font la prière, d'accord? Mais pourquoi ils vont faire la prière? Justement, la première catégorie, ceux qui cachent leur kouf et qui savent qu'ils sont koufars. Pourquoi ils vont faire la prière? C'est pour le fond, c'est pas du tout pour Allah, même pas un petit peu, c'est juste pour les gens, pour laisser faire croire aux gens comme quoi ils sont, en billah, musulmans. Donc, une personne qui va faire la prière, même s'il fait ça une prière dans la mosquée, ce n'est pas une garantie que la personne n'est pas touchée par le nifaq. Donc, Allah nous en préserve. Et lorsqu'ils se mettent debout pour la prière, donc quand ils vont à la prière, qamu kusala, ils y vont, donc ils se mettent debout, donc ils vont l'appliquer. Kusala, il y a un dhamma, kusala, mamnun min as-sarf. Kusala, c'est le pluriel de kaslan, kasoul. Ils y vont donc à la prière, mais en étant paresseux. D'une, un, rakm wahid, en étant paresseux. Deuxième, rakm ithnain, ou rakm thani, deuxième point, deux, on écrit comme ça en arabe. Hop. Yura'oun an-nas, yura'oun, du verbe ra'a. Le masdar c'est riya. Riya, vous devez savoir, riya, qu'elle nous en préserve aussi. Riya, c'est l'ostentation, c'est le fait de faire quelque chose pour se faire voir, pas pour Allah. Riya, c'est l'ostentation, pour se faire voir. Donc, yura'oun an-nas.
Donc s'ils vont à la prière, ils y vont en étant paresseux, et il y aura unanas d'un état que quoi, ils font ça pour se faire voir des gens. Donc c'est pas pour Allah qu'ils vont faire la prière, c'est pour les gens. Pour les gens, ils disent d'eux, bah, qu'ils sont, bah si, il est musulman, il fait la prière. Il n'y a pas de problème. En fin de compte, il y a un gros, en fin de compte, il y a un gros problème. Et troisième point, الركن الثالث الركن الثلاثة ولا يذكرون الله. Et ce qui nous intéresse, nous là, on est dans le chapitre du dhikr. ولا يذكرون الله مفعول به إلا قليلا. قليلا c'est un مفعول مطلق نائب المصدر صفة. Et لا يذكرون الله إلا ذكرا قليلا إلا ذكرا قليلا. Et donc, ils ne font pas du dhikr. Là, yadhkuruna Allah, donc ils n'évoquent pas Allah, ils ne font pas du dhikr, comme dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sauf un petit peu. Illa qalila. Donc, ça, c'est une caractéristique de ne pas avoir, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de dhikr, comme on a vu le verset qui était avant, où Allah Azza wa Jalla nous enjoint de faire beaucoup de dhikr. Trois caractéristiques des mutafiqoun, quand ils vont à la prière, ils sont paresseux, c'est pour se faire voir des gens. Alors, le fait qu'on se pour faire se voir des gens, ça on ne peut pas le voir, ni en fin de compte la paresse. Et ils ne font pas de dhikr d'Allah, sauf qalilan, un petit peu. Peu. Donc attention de ne pas avoir une de ces trois caractéristiques, de ne pas aller à la prière en étant paresseux, de ne pas se faire voir, parce que ça, le riya, là, leur riya, eux, c'est du shirk akbar. Parce que le riya, l'ostentation peut être un grand shirk ou du petit shirk. Leur shirk à eux, c'est shirk akbar. C'est-à-dire que la prière, ils ne font pas du tout pour Allah, c'est seulement pour savoir pour les gens. Maintenant, un croyant, un mu'min, peut faire du riya, mais ça va être du shirk asghar, donc ça ne va pas le faire sortir de la religion. C'est notamment, il y a des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui basent sur ce livre, je fais vite, sur cela, je fais vite, mais c'est la personne qui va faire la prière. Donc, il croit en Allah, il n'y a pas de problème, il fait la prière pour Allah, mais il y a quelqu'un qui le regarde et il va, hop, il va bien faire sa prière. Il y a quelqu'un qui regarde, donc il va embellir sa yuzayin salatahu. Il va embellir sa prière, il va bien la faire, non pas pour Allah, mais en fait, pour se faire voir de la personne. Pour X raisons, juste parce qu'il aime bien qu'on dise du bien de lui, ou pour son amour propre, pour l'amour propre, c'est le nefs. Et donc ça, il va faire du ria aussi, du ria, mais c'est du petit ria, c'est pas le grand ria, d'accord? Donc il faut faire attention. Et c'est une caractéristique aussi des munafiqoun. Et le fait de faire peu de zikr, c'est une caractéristique des munafiqoun. Qu'Allah nous en préserve. On a fait combien de temps déjà là? 12 minutes. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.